Hey mon petit bonhomme, sache que si tu veux soutenir la chaîne, tu peux liker, commenter, partager et même aller faire un tour sur ma page Tipeee. Lien disponible en description. Aujourd'hui, on va voir à quel point le lobby pharmaceutique et la science sont sans scrupules et ne reculent devant rien pour nous empoisonner. Enfin bon, reste quand même jusqu'à la fin de la vidéo, parce que bon, tu verras que c'est pas aussi simple que ça, et il y a quelques nuances. Allez, c'est parti mon petit bonhomme. Numéro 1, le thalidomide. Ça, c'est un médicament qui était utilisé comme sédatif et antinauséeux, surtout chez les femmes enceintes. Sauf qu'on s'est rendu compte qu'il provoquait de graves malformations congénitales. Un scandale sanitaire qui a fait des ravages pendant plus de 10 ans. Et oui, parce qu'il a fallu attendre 1961 pour que ce médicament soit retiré du marché. Et petite info supplémentaire, ça fait pas de mal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce truc-là est encore utilisé, mais de façon extrêmement contrôlée pour combattre certaines tumeurs. Numéro 2, le Distilbène. Il était utilisé à partir de la fin des années 30 pour les femmes enceintes, ça leur permettait de réduire le risque d'accouchement prématuré. Alors c'était bien, hein, oui, sauf qu'on s'est rendu compte plus tard, 15-20 ans après, que ça provoquait chez ces enfants des malformations des parties intimes. Et même si aujourd'hui ce truc-là a été retiré du marché depuis les années 70-80, suivant les pays, ça pose encore un énorme problème de santé publique. Parce que tous ces enfants victimes de ce médicament, aujourd'hui ils sont adultes. Je te fais pas de dessin, hein, mais niveau procréation, ils ont un peu de mal. Numéro 3, l'isoméride. Commercialisé par les laboratoires Servier à partir des années 80 comme un coupe-faim pour lutter contre l'obésité, cette molécule permettait aux personnes de perdre plus facilement du poids. Sauf que ça leur permettait aussi d'avoir des problèmes cardiaques, de l'hypertension artérielle et des problèmes pulmonaires. Bon, je vous la fais courte, il y a eu des procès en pagaille, les laboratoires Servier ils ont pris cher, vraiment très cher. Et leur truc là, il a été retiré du marché en 97, pratiquement 20 ans après sa première commercialisation. C'est ouf. Numéro 4, le Mediator. Bon, celui-là c'est le plus connu, c'est de la même famille que l'isoméride, c'est aussi un coupe-faim qui était commercialisé par le même laboratoire Servier. Je vais pas développer, tout le monde connaît plus ou moins ce scandale. Mais la bonne nouvelle c'est que suite à ce scandale sanitaire justement, il y a eu une loi qui a été mise en place qui oblige les professionnels de santé et les décideurs publics à déclarer publiquement leurs intérêts avec l'industrie pharmaceutique. Et c'est pas parfait, mais ça permet d'y voir un peu plus clair. Numéro 5, le Vioxx. Alors ça, c'est un anti-inflammatoire qui a été introduit en 1999 et qui a été retiré en 2004 suite à des problèmes d'infarctus. Le souci, c'est que c'est un médicament qui a été commercialisé dans le monde entier et utilisé par plein de gens. Rien qu'aux États-Unis, on estime que plus de 20 millions de personnes l'ont utilisé. Et il y a un autre problème encore plus gros, c'est que les données scientifiques concernant les risques de ce médicament, ils étaient connus et disponibles dans la littérature scientifique depuis 2001, alors qu'il a été retiré seulement en 2004. Conclusion. Alors, est-ce qu'il faut avoir peur des laboratoires pharmaceutiques? Est-ce qu'il faut se méfier de la médecine scientifique? Avoir peur, non. Se méfier, oui, toujours, mais une méfiance raisonnée et raisonnable. Alors, pourquoi je vous dis ça? Parce que là, je vous ai montré qu'une seule partie de la réalité. Eh oui, parce que depuis plus de 70 ans, il y a environ 18 000 médicaments qui ont été mis sur le marché. Et donc, ce qui fait qu'il y a eu seulement 5 médicaments retirés en 70 ans. Un rapide calcul nous permet de voir que 99,98% des médicaments n'ont posé aucun problème sanitaire. Bon allez, j'avoue, je vous baratine un peu, oui, c'est vrai, la réalité c'est qu'il n'y a pas eu 5 médicaments qui ont été retirés du marché, il y en a eu 12 au total. Mais bon, j'allais pas faire le descriptif des 12 médicaments, ça aurait été trop long et rébarbatif, bref, on se serait fait chier. Mais même avec 12 médicaments retirés en 70 ans sur plus de 18 000, on reste quand même au-dessus des 99%. Ce que je vais vous faire comprendre là, c'est que la science évolue en permanence. Oui, il y a des erreurs, oui, il y a des imprécisions, et oui, il y a des tentatives de lobbying pas toujours très claires. Mais toutes ces erreurs et ces imprécisions, elles sont corrigées grâce aux contributions des scientifiques du monde entier. La science a cette faculté incroyable de se corriger elle-même. Elle est autocorrectrice. C'est la science qui corrige la science. Un peu comme l'industrie aéronautique. Tu vois, il y a des accidents, il y a des morts, oui. Mais quand on identifie un problème, on fait en sorte que ça ne se reproduise plus. Le fait même que des médicaments comme le Mediator, par exemple, soient réévalués puis finalement retirés du marché est un exemple du caractère autocorrecteur de la médecine scientifique. Vous avez déjà vu, vous, des tubes d'homéopathie retirés du marché pour corriger la composition des granules? Bah non. Étrange, eux, ils se font jamais d'erreur apparemment. Bon après, tu me diras, c'est peut-être normal. De l'eau et du sucre, t'as pas trop de risque de te tromper dans la recette. Hein? C'est moi qui dis ça? Non. Donc, méfiez-vous, oui, posez-vous des questions, oui, ayez des doutes, encore oui, mais un doute raisonné et raisonnable. Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi de tout ça finalement?